Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Alors je dresse le contexte. On a Élie face à une multitude de soi-disant prophètes du pseudo-dieu Baal. On est sur le mont Carmel et Élie leur dresse un défi. Chaque camp dressera un autel sans l'allumer et l'autel qui s'allumera par miracle sera celui du vrai Dieu. Alors il y a les prophètes de Baal qui s'acharnent, se mutillent et crient pendant des heures jusqu'à saigner. Résultat des courses, rien. Viens maintenant autour d'Élie. Élie met 12 pierres pour symboliser les 12 tribus d'Israël, arrose même son autel d'eau et dit ceci dans 1 Roi chapitre 17 verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le Seigneur répondra favorablement. Que l'on sache que tu es Dieu, le titre de l'épisode d'aujourd'hui. C'est un rappel en quelque sorte pour ceux qui écoutent que le Seigneur agit favorablement quand c'est sa gloire qui est appelée. Je voulais à travers ce court épisode rappeler à quelqu'un que c'est d'abord Dieu, ensuite tes intérêts et ensuite ta reconnaissance. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que Élie l'a bien compris. Il sait que le feu doit tomber, non pas premièrement pour que l'on sache que lui est un véritable prophète, mais pour que l'on sache qu'il sert un Dieu véritable. J'aimerais nous poser la question aujourd'hui. Pourquoi partageons-nous des versets? Pourquoi faisons-nous les choses d'une manière ou d'une autre dans le corps du Christ? Pourquoi mettons-nous une croix dans notre bio? Pourquoi mettons-nous le drapeau du Vatican dans notre nom sur Twitter? Pourquoi portons-nous une croix? Je crois que Dieu veut que nos actes soient dirigés par un but où la vaine gloire de l'homme n'est plus. Pourquoi veux-tu ton mariage, ton diplôme, ton métier, cette grande maison dont tu rêves? Est-ce que tu espères glorifier Dieu dans cela? Ou est-ce que tu lui laisses une place dans ta réussite? Ou est-ce seulement le fruit de ton travail qui doit profiter qu'à toi et tes biens et ceux qui sont autour de toi? Est-ce que l'on sait qui est ton Dieu par tes agissements? Ou est-ce que tu donnes le nom de Dieu dans tes entreprises par coutume, par habitude, alors que Dieu n'est pas dedans, les valeurs de Dieu n'y sont pas non plus? Ça fait beaucoup de questions, mais il est temps qu'on se les pose. Parce que si j'estime être chrétien, il faut que ma vie témoigne et rende gloire à Dieu. Il faut que, comme du haut du mont Carmel, ma vie crie que l'on sache que tu es Dieu. Le but final de cet épisode très court mais profondément important est que vous mettiez Dieu en avant dans vos projets qui peuvent le glorifier. Que vos demandes soient celles qui peuvent glorifier Dieu. Si tu veux le mariage, demande. Si tu veux l'emploi, demande. Mais n'oublie pas qu'il faut que l'on sache premièrement qui est ton Dieu pour que ce feu tombe. Et ça en vient pour, premièrement, les choses du ministère dans une église. Pourquoi veux-tu ce poste? Pourquoi tu veux être pasteur? Pourquoi tu veux parler devant les gens? Souvent on me pose cette question. Pourquoi est-ce que je veux faire toutes ces choses? Est-ce que c'est pour la reconnaissance? Non. C'est parce que je veux qu'on sache, dans certains endroits où Dieu n'a pas encore touché le cœur de certaines personnes, je veux que eux ils sachent que le Dieu que je sers est véritable, qu'il puisse transformer, shifter leur vie. Et c'est pareil pour les choses du dehors, comme j'ai dit, le mariage. Pourquoi veux-tu te marier? Est-ce que tu veux seulement le mariage et que tu pries et tu demandes le mariage au Seigneur seulement pour pouvoir dire que tu es marié? Ou est-ce que tu veux que ton mariage soit le témoignage de la volonté du Seigneur? Pourquoi veux-tu ce métier? Pourquoi veux-tu ce diplôme? Il faut que quand tu aies ce diplôme, que ce diplôme puisse te permettre de faire, même si c'est 5-10% de ton métier qui soit alloué aux choses de Dieu, mais que cela puisse se faire. Alors, des fois on s'acharne, on se met devant le Seigneur, on prie, on pleure, on s'agite et on dit Seigneur, je veux voir cette chose, mais tu n'as pas demandé que la gloire du Seigneur soit révélée au monde. Ce que j'aime avec Jésus, quand il parle aux disciples et qu'il leur dit quoi faire avant la Pentecôte, il dit
aller de Judée en Samarie aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. De nos jours, je pense qu'on se dit que tout ça a été fait. On se dit que notre vie chrétienne elle ne concerne que nous. Et il y a souvent cette phrase qui ressort, ouais, vu que la foi et le salut est personnel, ma religion doit se vivre en intimité. Et moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est faux. Il faut que quand tu parles, il faut que quand tu agisses, il faut que quand tu entreprennes, les gens sachent que tu es et que tu fais partie plutôt de cette ecclésia, cette assemblée, ce corps du Christ. Il faut que l'on sache dans ta vie qui est ce Dieu véritable. Et ensuite, on pourra dire, oui, cette personne, elle est humble, cette personne, elle a 4 entreprises, cette personne travaille à merveille, cette personne a bâti cela, cette personne prêche à merveille. Mais premièrement, il faut que l'on sache qui est Dieu dans ta vie. Alors voilà, c'était vraiment le message d'aujourd'hui. Un petit instant court, mais je pense que c'était important de le rappeler aux chrétiens, aux personnes qui écoutent aujourd'hui. C'est que le feu est tombé non parce que Élie était un grand prophète, mais parce qu'il fallait premièrement que l'on sache qui était son Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si Dieu n'est pas derrière et si Dieu n'est pas là, ça n'existe pas. N'oublie pas qu'il est à la source de toutes choses. Je vais faire une courte prière. Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu. Que l'on sache que tu es le roi des rois, que l'on sache que tu es celui crucifié à la croix et ressuscité le 3e jour. Que ce ne soit pas ce que je bâtis de mes mains qui prennent gloire et que ce ne soit pas moi qui cherche les titres, les honneurs, les acclamations, les compliments, le cœur de ceux qui m'écoutent, non, mais que toutes ces choses-là reviennent à toi. Et que cette efficacité qui s'engendre ne soit pas parce que moi je l'ai voulu, mais parce que toi, tu es Dieu. Je veux que dans ma vie, ce feu tombe sur le mont Carmel pour que l'on sache que c'est toi qui fais tomber ce feu. Et non pas moi qui ai appelé à toi. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Et je pense que c'est cela que tu voulais nous rappeler aujourd'hui. Alors en ton nom, j'ai prié Jésus. Et je dis Amen. Alors voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je voulais aussi vous dire merci pour les retours sur les épisodes de FAQ. J'ai vu que ça avait pu aider certains et j'ai vu aussi qu'il y a eu un grand nombre d'écoutes. Donc ça fait plaisir de voir toutes ces choses-là. Ça fait plaisir de voir que l'œuvre avance à son rythme, mais l'œuvre avance. N'hésitez pas à partager cet épisode à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Spotify ou Apple Podcast et sur les plateformes. N'hésitez pas aussi à mettre une bonne revue, ça peut toujours aider pour le référencement. Je voudrais vous dire merci et soyez bénis. On se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.